Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ben, moi ça va et je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ici on parle d'entrepreneuriat, de business, de jeunesse en Afrique et tout et tout. Si c'est un sujet qui vous parle et qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos avec vos proches. Aujourd'hui je vous reviens avec un sujet très important et très croustillant parce que c'est quelque chose qui retarde, donc qui retient beaucoup d'entrepreneurs. Donc déjà avant de commencer, pour la petite histoire, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, mon nom est Malaika. Moi, je suis CEO, je suis la directrice générale de mon entreprise. J'ai commencé mon aventure, ça fait très longtemps, mais depuis, je peux dire, une année, je suis à temps plein, je suis entrepreneur à temps plein et sur cette chaîne je partage mon expérience, mes astuces et mes secrets et tout et aujourd'hui je vous reviens avec quelque chose parce que j'étais en train de ranger mes histoires et j'ai pensé à ça et je me suis dit que c'était très important que je puisse en parler sur cette chaîne YouTube, ok? Donc c'est les choses auxquelles j'ai dû renoncer parce que si vous connaissez mon histoire, j'ai commencé mon entrepreneuriat et à vendre et tout depuis que j'étais à l'université, mais il y avait des erreurs que je faisais, il y avait des choses que je faisais qui en ce temps-là me retenaient, ok? Alors je suis bon avec le temps, bien sûr, avec l'expérience, alors je me suis dit, en fait, j'ai noté quelques-uns d'entre eux et je voudrais partager ça avec vous et j'espère que ça va aider quelqu'un, ok? La première chose à laquelle la première chose que j'ai arrêté de faire, arrêté totalement, c'est d'acheter les choses de marque, ok? Avant, je me rappelle quand j'étais à l'université, partout où j'étais et tout, j'étais très attirée par tout ce qui avait marque, tout ce qui, tout ce qui était flashy, tout ce qui était trop beau, tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, je voulais toujours en avoir. Donc, les belles chaussures, les jolis sacs, les jolies ceintures, les jolis ça. Alors, avant, j'étais comme ça. Oui. Avant, j'étais une slay mama, ok? Mais avec mon business. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est de la perte d'argent parce que parfois, c'était des faux. Et deuxièmement, au lieu d'économiser, au lieu de chercher à grandir, au lieu de chercher à s'améliorer, je vendais pour acheter ces choses-là au lieu de grandir mon business. Alors, il faut faire très attention. Si vous êtes jeune entrepreneur et que vous n'avez pas assez de moyens, il ne faut pas vous casser la tête. Achetez ce que vous pouvez, portez ce que vous pouvez, à condition que ça soit beau, que ça soit propre, c'est tout. Il y a personne qui va venir tourner dans la vie comme ça pour voir c'est quelle marque tu as en train de porter. Ok, donc faites très attention avec ça. Et moi, j'avais compris que c'était en quelque sorte de l'arnaque lorsque j'ai compris le private labeling. Ok, donc quand j'ai compris comment est-ce que les gens créent leur marque, j'ai vraiment vu que c'était de l'arnaque. Ok, ça, on va y revenir après. La deuxième chose à laquelle j'ai renoncé, je peux dire à 90%, c'est regarder la télé. Oui, avant, je passais mes journées devant la télé. C'est vrai que je vendais, mais c'était pas à temps plein, vous comprenez? Donc, quand j'étais pas à l'université ou quoi que ce soit, j'aimais télécharger les vidéos. J'avais les CD de toutes les séries possibles. Après, c'était une perte de temps, ok? Donc, j'ai renoncé à la télé. Je ne dirais pas que je ne regarde pas la télé. Je ne suis pas à la télé. Là, nous sommes en quarantaine. Je passe mes journées à travailler, mais il y a un moment où je dois me reposer et je suis la télé. Mais je ne peux pas faire toute une journée, passer toute une journée devant la télé. Non, ça... c'est plus possible parce que moi, selon mon entendement, selon mes recherches et ce que j'ai trouvé derrière tout ce qu'il y a comme télé, chaîne et tout, ça ne construit pas, ça détruit parfois. À moins que, et puis même la télé, il faut savoir ce qu'on suit, ok? Je peux pas me mettre là à suivre les Kardashians. Guys, I can't. Si je suis les Kardashians, peut-être ça sera pour voir comment elles font leur business, quelles sont les nouvelles collections qu'elles veulent lancer, parce que c'est ce que les Kardashians lancent qui bouge, qui booste le business. Et c'est pas pour je peux pas suivre la télé pour regarder leur belle vie et tout. Ce n'est pas que je les envie, non,
C'est juste que je suis très loin de cette réalité-là. Alors moi, je dois travailler. J'ai encore du travail pour arriver à leur standing. Voilà pourquoi je ne me mets pas devant la télévision pour rien, ok? Je peux pas me mettre devant la télévision pour suivre, par exemple, qu'est-ce que je peux dire encore? Vous savez, les émissions par exemple de gossip, là on parle de tel a fait ça. D'ailleurs je sais même plus la dernière fois où j'ai suivi ce genre de vidéo, parce que je trouve que ça ne me construit pas, ça ne m'aide pas, alors je ne regarde pas, ok? Donc c'est ça le deuxième sacrifice que j'ai fait. Le troisième sacrifice que j'ai fait, et ça a été dur pour moi, c'est les amis. J'ai dit au revoir à certains amis, j'ai dû arrêter certaines amitiés, oui, parce que, vous savez, quand quelqu'un parle de son business, de ses rêves, de ce que la personne veut faire, et que, par exemple, il y a des gens qui ne vous comprennent pas, ou qui se moquent de vous, qui ne vous encouragent pas, non, malheureusement, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, je sais qu'il y a genre les amis qui disent genre, il y en a qui se moquent, celle-là, elle rêve encore et tout. Ça, j'ai dit au revoir à ce genre d'amis. Et malheureusement, bon, pas genre au revoir, mais j'ai pris mes distances, comme ça je fais mes histoires. Comme mes rêves paraissent comme de la folie pour vous, ben laissez-moi dans ma folie, au moins je comprends ma folie, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. C'est ce que j'ai fait. La quatrième chose à laquelle je peux dire j'ai renoncé, c'est s'il y a quelqu'un qui déteste les malls, je suis là. J'évite les malls, c'est cher pour rien. Même ici, il y a un mall près de chez moi, ici où je n'y vais, je peux dire j'y vais presque pas. Il y a un Carrefour dans le mall. Moi, je vais au mall pour le Carrefour. Okay, vous comprenez? Donc, je n'achète pas les habits au mall. Peut-être que j'achète seulement les produits cosmétiques au mall, mais je ne vais pas au mall parce que parfois, si tu ne sais pas te contrôler devant les achats, il ne faut pas sortir. Alors, je ne vais pas au mall. Ok? Autre chose, c'est les sorties. Oui. Lorsque vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ne vous attendez pas à ce que vous allez commencer à sortir chaque week-end et tout. Je ne sors pas. Ce n'est pas une qualité. Je ne dirais pas que le fait de ne pas sortir, c'est une qualité. Mais ça me donne une certaine discipline. Je ne sors pas, mais je suis très occupée. Vous comprenez? Psychologiquement, mentalement, tout, je suis très occupée. Alors, je sors quand c'est nécessaire, mais les sorties, genre samedi soir et tout, ben, je sais pas quelle est la dernière fois où je suis sortie. Je dis pas que je vais tout arrêter, non. Mais j'ai réduit le nombre de sorties parce que j'ai plus à faire à la maison, j'ai plus à planifier, j'ai plus de choses sur lesquelles je dois travailler. Alors, j'évite les sorties. Avant, je veux juste prendre mon exemple. Avant, j'aimais être, je sais même pas, je peux pas dire coquette, mais avant j'aimais être parfaite, vous comprenez? Parfaite, j'ai voulu toujours, toujours être bien taillée, bien sapée, tout était peinard. Mais avec l'entrepreneuriat, je peux pas dire abandonner, non. Si vous êtes coquette, si vous aimez toujours être sapée, maman, il faut rester dans ce que vous faites, ok? Mais ce que moi je dis, c'est que, en fait, j'avais remarqué que ça prenait mon temps, ok? Ça prenait mon temps. Ça, ce n'est pas la raison pour laquelle je vais m'abandonner, je vais me négliger, non. Avant, ça prenait mon temps. Avec ce que je fais comme travail, avec tout ce que je fais et tout, j'avais besoin de mettre ça à côté, ok? Mon style de vie maintenant, c'est t-shirt, jean et basket, et c'est parti. La dernière chose aussi à laquelle j'ai renoncé, c'est acheter les choses chères, ok? Je vais m'expliquer. Et là, j'ai commencé depuis quand j'étais en Amérique et tout. Quand je vais dans un magasin, premièrement, comme vous savez tous, c'est pas ma première fois en Turquie. J'ai été en Turquie plusieurs fois. Là, c'est juste parce que j'y vis maintenant. Alors, vous savez, quand je vais dans un autre pays et tout, la première chose déjà que je fais, c'est, je prends un exemple. Je vois une chaussure en Amérique qui te coûte 50-60 $. Alors que je sais que cette chaussure-là, je peux l'acheter à 20 $ en Turquie. Ah! Je l'achète. Les habits, donc j'essaie de balancer, de connaître la valeur de ce que je vais dépenser.
Ça, c'est très important. Et aussi, même quand je vais dans les magasins, dans les endroits où je vais, je fais juste un effort d'acheter des choses à un prix très abordable, très moins cher même. Je mets que des habits moins chers, je n'ai pas d'habits chers. Donc même si on me vole tous mes habits, je ne vais pas pleurer. Vous comprenez un peu ce que je dis, je ne vais pas pleurer parce que c'est des habits simples et tout. Comme je disais, j'ai appris à vivre simplement. Je peux dire un tout petit peu minimaliste, oui. Et ça m'aide beaucoup, ça me change, ça me fait grandir, ça me rend mature et tout. Donc c'est un peu ça en général ce que j'ai fait. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Ben, moi je vous dis merci pour votre temps. Si vous êtes entrepreneur, si vous aspirez à l'entrepreneuriat, vous devez laisser aller certaines choses, certains défauts et tout. Vous devez vous connaître vous-même parce que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Donc faites ce tri-là. Faites ce tri et laissez aller certaines choses. Donc, moi, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis merci pour votre temps.